On a parlé hier une histoire folle. Tu entends, Jacob, cette histoire, une histoire de folie. On a parlé hier d'une Yabama. On a dit que d'après la halakha, deux introductions. D'après la halakha, un monsieur qui fait le hiboum de sa belle-sœur, c'est vrai qu'il y a une hiérarchie dans les frères. Le plus grand des frères, il peut faire. C'est à lui de faire. C'est recommandé pour lui. Mais s'il y a un des petits frères qui l'a doublé, ça passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il y a eu un certain monsieur qui était marié avec une femme. Malheureusement, il est parti sans enfant, il est mort. Et le grand frère s'est apprêté à faire le hiboum. Il y avait de l'argent, beaucoup d'argent dans cette histoire là-bas. Et on sait, il y a une autre halakha que c'est le Yabam qui hérite son frère. Sinon, s'il y a une Khalitza, c'est tous les frères qui se partagent. Qu'est-ce qu'il a fait le petit frère? Il a collaboré avec la fille. Elle s'est sauvée. Il lui a dit, c'est moi qui vais faire le hibou. Et après, on divorce. Et tu récupères de l'argent, on fait une autre condition. On négocie d'une autre manière. Le grand, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le petit frère. Il lui dit, pourquoi tu veux me doubler? Tu veux pas... Tu veux pas que c'est moi qui prenne l'argent? Tu veux qu'on se partage comme des héritiers? Il lui a dit oui. Il lui a dit, ah ben, viens, on fait un deal, toi et moi. Moi, je fais le hiboum parce que je veux d'elle. Et on se partage dans l'argent moitié-moitié. Donc, c'était ça le deal. Et là, le petit, il a Et là, le petit, il a dit oui. L'erreur critique. Il a dit, bah, ok, d'accord. il a dit oui à tout le monde. Soit à elle, il a fait un accord avec la. Non, c'est un autre cas. Il a dit au petit frère, au lieu de qu'on se dispute, il dit on se partage moitié-moitié. Il y a un problème. Alors, maintenant, et ça, c'était l'histoire. Ils sont partis chez Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, caduc, pourquoi? Parce qu'il a argumenté, il a dit, en fait, ce Yabam, il a dit, quand le mari est mort et la Yabama et la Saktouba, tous les biens du premier mari sont garants, comment tu dis? Sont nantis pour réaliser Ketouba. Et le mari ne peut pas vendre. Et quand il a fait une promesse à son frère de lui donner la moitié, en fait, il a donné l'argent qui appartient à sa femme, donc c'est caduc. Abaye n'était pas d'accord. La Gemara raconte il y a eu 3 Amoraïm pour Rav Yosef. Pour Abaye, il y a eu un autre. Ils ont essayé d'annuler. Abaye, qu'est-ce qu'il a fait? Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher. Il a trouvé une Mishnah, une Braïta qui le soutient. Qu'est-ce qu'elle disait cette Braïta? La Braïta, elle disait que un homme qui est créancier, ça veut dire qu'il doit de l'argent à son frère. D'accord? Son frère est marié. Il lui a prêté de l'argent, le fameux frère qui était marié avec une femme. Et le frère est mort sans avoir des enfants. Et c'est lui qui va faire le hiboum. Alors on a dit que d'abord il rembourse la dette à la Yabama. Et il achète avec une terre où il va manger des l'usufruit, mais après il se marie avec elle. Ça veut dire que c'est 2 comptes séparés. Alors Rav Yosef, il a dit, si on lui prend l'argent qui était chez lui, on lui a fait sortir de lui, à plus forte raison qu'il ne peut pas faire sortir de l'argent de l'argent du compte qui était à son frère et à sa belle-sœur. Et l'Agmara, elle a dit, alors, l'Agmara, elle a dit que Amar le Abaye, Dilma de Tavale Avdoule, ils ont fait un kinyan, ils sont partis finalement demander à Rav Nahumi, est-ce qu'il revient de sa position puisque Rav Yosef, il a trouvé une braïta? Il a dit non, cette braïta, c'est pas la halakha. Maintenant, la Gemara, elle a essayé de montrer pourquoi c'est pas la halakha. Pourquoi Rav Nachman, il a dit que c'est pas bon. Amar Rav Nachman, c'est Zu ena Mishnah. Maïtama. Et les Mamishum d'Avoulou Metaltele. Pourquoi cette Mishnah cette Braïta, elle n'est pas une Mishnah? Pourquoi elle n'est pas une Mishnah? Il y a une autre halakha. On est dans Daf Pe'alef Amoud Bet, à 5 lignes d'en bas. Amar Rav Nachman Zu ena Mishnah. Alors la Gemara dit pourquoi Zu ena Mishnah? Marc, Pe'alef Amoud Bet, Pe'alef Amoud Bet, à 5 lignes d'en bas. Zou, c'est là, c'est de Baraïta. Ena Mishnah, il faut pas. Ah, c'est pas une Mishnah. Zo, pas Zou. Vous savez qu'en hébreu, il faut jamais dire Zou. Zou, ça veut rien dire. Zou en hébreu, c'est Asher. Am Zou Yatzarti Li Teilati Saperu. Zou, c'est Am Asher Yatzarti.
Quand quelqu'un il donne une bague, il ne faut jamais dire arrête, mais zou. Zo. Zou, ça veut rien dire. Mais le ou n'existe pas. Ça? Non, amzou, ça veut dire am asher. Le mot zou Ah ouais. ou zo, c'est deux choses, c'est deux mots différents. Zou, ça veut dire que, et zo, c'est celle. C'est la négation. C'est le. D'accord. Alors, alors il dit pourquoi c'est pas valable? Michou, alors il dit parce qu'on a une règle que qu'une femme, elle ne peut pas hypothéquer du mobilier de son mari. C'est-à-dire le mari est mort, il y a des héritiers. Il avait des enfants, ou ses enfants à lui et à elle, ou des enfants à lui d'avant. Elle vient récupérer la ketouba. Il n'y a pas de biens, il n'y a pas de champs, il n'y a rien. Il n'y a que deux métal télim. Des tableaux, de l'or, des bijoux. Est-ce qu'elle peut mettre la main dessus? Alors on a une halakha. Métal télé, l'ektuba, l'omishta bede. C'est un grand débat entre Chachamim et Rabbi Meir. Est-ce que les métal télim, ils sont meshorbadim l'aktuba? Est-ce qu'ils doivent tout donner? Nous, aujourd'hui, oui. Dans les naïms de l'aktuba, si on fait, oui. Mais stam une ktuba, on ne prend pas parce que c'est une dette. Il y a une halakha. Métal télé, de yatme le baal chov l'omishta bede. Toujours les métal télim, ils ont fait une takana qu'on n'enlève pas. On n'enlève qu'un bien inscrit. On n'enlève jamais pour ne pas gâcher le marché. Parce que C'est pour ça qu'ils ont fait jurer la veuve. Hein. Non, ça c'est une autre chose qu'elle n'a pas pris Oui, de sang vivant. Oui, c'est encore une chose qu'elle n'a pas pris dans les moments du oui. décès. Elle n'est pas partie prendre quelques bijoux. C'est jouet à almana. C'est une autre joie. Non, mais il y a une règle très simple dans le marché, c'est-à-dire Quel marché? dans le marché, il y a la règle du marché. La règle du Des marché. métal télé? Non, il y a la règle de la vie du marché. La vie, le chouk. le chouk, takana tachouk, D'accord. qu'ils ont fait que jamais, jamais un bien mobilier est hypothéqué pour une dette quelconque. Pourquoi? Parce que demain, toi, tu es parti, tu as acheté au marché Bien sûr. une chemise. D'accord? Tu portes la chemise sur toi. Une semaine après, il y a quelqu'un qui vient et te dit où tu as acheté cette chemise? Tu dis bah, je l'ai acheté chez monsieur Pierre au marché. Ah, ben Pierre, il me doit de l'argent. Donne-moi la chemise. On a tué le marché. Il n'y a plus personne qui va acheter rien du tout. Donc, il y a une règle très simple. Jamais du mobilier, il est garant pour une dette. Autrement, tu as tué le marché. Alors, le débat, il est comment on considère la femme avec l'aktuba comme une dette. C'est quoi? C'est une dette? C'est une caisse d'épargne? C'est quoi? Alors, pour Rabbi Meir, oui, c'est hypothéqué. Pourquoi? Parce que c'est une épargne. En fait, c'est de l'argent qui était sur place, comme s'il lui avait pris, donc elle récupère tout ce C'est un qu'elle peut. métal télé. Mais pour Chachamim, non. Chachamim, c'est une dette. Ah. C'est une dette qui est payée dans un cas de décès, dans un cas de divorce. Donc, ils disent, quand il est venu récupérer, c'est une dette. Donc, on a dit que le mobilier, il n'est jamais garant d'une dette. Donc, il n'y a pas, elle n'a rien du tout. Les Juifs de Venise, ils avaient inventé le monde de piété. Ça Le- veut dire, ça s'appelle monde de piété. Ça veut dire, tu as un bijou, tu le gages et tu prends un prêt. C'est pas lui, c'est avant ça. Dans la Torah, c'est déjà écrit. Ouais, Mashkon, mashkon, ouais. dans la Torah. Non, c'est une autre chose. Mais là, il n'y a pas de Mashkon. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais alors, si Justement, quelqu'un- nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, aujourd'hui, dans l'Aktuba, on écrit comme si le mari, c'est ce qui est la folie de l'Aktuba aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Le mari, on dit au mari, tu t'engages combien dans l'Aktuba? Il donne une somme quelconque. Je fais sortir un Kenyan, j'ai dit, lève, tiens, Soudain, tu as reçu maintenant 50 000 dollars. C'est une dette sur place que maintenant, et je te dis, ta chemise, elle est hypothéquée pour ces 50 000 dollars que tu as reçus maintenant, que tu viens de recevoir? Oui. Là, ça me permet de récupérer même sa chemise, si je veux. Mais tout ça, c'est à la condition qu'il est dans son vivant. Il est vivant. S'il n'est pas vivant et s'est passé chez quelqu'un d'autre, pchat. Tout le din de Afilou Miglima de Al-Kitfai, de lui prendre sa chemise, c'est lui, quand il est là. de son vivant. Mais après, du moment où c'est passé, c'est exactement comme une acquisition qui s'est faite. Comme si tu as acheté une chemise dans un magasin. Est-ce que je peux venir chez quelqu'un? Je vais lui dire,
Il est parti dans le magasin, il a acheté. Je veux dire, la chaîne où tu as acheté ta chemise, il vient de déposer le bilan, il a fait faillite. Il y a la banque qui a créancé ta chemise. Enlève ta chemise. Prends-leur. Pas du tout. La canne à chouk. La question entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est comment on regarde une ketouba. Est-ce qu'une ketouba, elle rentre dans le cadre où je dis non? Alors, Rabbi Meir, il dit non, une femme, c'est quelque chose d'autre. Il faut lui donner. Pour Chachamim, non. C'est une règle du marché. Alors maintenant, je vais demander à quelqu'un avant de lui acheter une chemise, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as une ketouba? Non. Alors la Gemara, elle dit, regardez, Amarleu, en Amishna, c'est Takana de Rav Yosef. Pourquoi? Parce que la dette, il est ma Mishum de Aboule, ou Metal Tele, ou Metal Tele, Lektuba, lo Mishtabede. Peut-être, dit Rabbi Meir, de Amar Metal Tele, Mishtabede, Lektuba. Non, la Gemara dit, et la Mishum de Amar là, peut-être c'est une autre erreur. Parce que dans la Braïta, il peut lui dire, le Yabam, il va dire à la Yabama, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, je dois de l'argent à ton mari. Je ne dois pas à toi. Atlav la Dvarim Didi. Toi, tu as ta Ketouba, laisse-moi tranquille. Alors la Gemara dit non. Dis-moi Rabbi Nathan. On a donné une règle. Et hier, on s'est arrêté sur Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous a donné quelque chose de très malin, peut-être, oui. Ça s'appelle Shi'abouda de Rabbi Nathan. C'est quoi le Shi'abouda de Rabbi Nathan? Réhouven doit de l'argent à Shimon. D'accord? Réhouven doit de l'argent à Shimon. Shimon doit de l'argent à Lévi. Shimon est un homme violent. Quand Lévi vient chez lui, il ne veut pas lui rendre. Il commence à lui faire des histoires. T'approches pas de moi, qu'est-ce qu'il fait? Lévi, il en a marre. Il va chez Réhouven. Il lui dit, je sais que tu dois de l'argent à Shimon, donne-moi l'argent. Il dit, moi, je te connais même pas, moi. D'où tu es venu, toi? Moi, j'ai jamais eu avec toi rien du tout. Shebouda de Rabbi Nathan, c'est le Shebou. D'où il a fait ça, Rabbi Nathan? Il a le droit, non? C'est le chidouche de Rabbi Nathan. Très bien. Shebouda de Rabbi Nathan. Alors la Gemara a dit, regardez. Non, il n'a pas le droit. C'est sa chita à lui. Mais c'est très bien comme chita. Attends, c'est pas évident. Attends. Il y a... Parce que là, tu rentres. Tu t'imagines un peu. Toi, tu payes de la location. Oui. Tu t'imagines. Essaye d'imaginer que tu es commerçant de fringues au sentier. D'accord? Il y a quelqu'un qui a donné pour travailler pour toi de la marchandise. Il te doit de l'argent, d'accord? C'est parce qu'il veut pas payer. Il te doit de l'argent. 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 Maintenant, lui, il a fait un autre business avec quelqu'un. C'est lui qui doit à quelqu'un. L'autre, il vient, il commence à saisir dans le magasin. Je dis, tu me dois de l'argent. Je prends comme un huissier. Tu fais en fait justice toi-même. Ouais, en plus. Ça existe, ça doit Imagine le gars, il fait exprès de pas payer. Alors, il a dû donner la Alors, le tribunal, il peut faire Rabbi Nathan. Le tribunal, mais pas l'homme. Mais Rabbi Nathan, il dit, regardez. Alors, Daniel, quelle réponse? Tu peux partir chez lui et dire oui, bien sûr, dans la loi, ça existe. Détania, Rabbi Nathan Omer, Minaïn le Noshe Bachavero, Mane Bachavero Bachavero, Minaïn Shemotsim Mize Venotim Laze, Talmud Lomar Venatan, La Asher Hacham Lo. Il donne à celui qu'on lui doit. Qui c'est qui donne à qui? Peu importe. On s'en fout. À travers Bedin. Ouais. Bedin, parfait. Sans bédine. Ouais. À travers Bedin. Sinon, c'est le Far West. Il faut valider contre les anarchistes. Mais dans la loi civile, ça ne marche pas. Ça. Non, bien sûr que ça marche. Mais pas du tout. Non, à travers le tribunal, ça marche. À travers le tribunal, oui, ça marche. Bien sûr. Si tu dois de l'argent à la banque et tu caution de la dette, c'est la notion de caution, il a raison. Ça vient de là. Non, si tu es en train de bénéficier des locations, ok? Tu encasses des locations et tu dois de l'argent à la banque qui peut s'adresser. Est-ce qu'une caisse d'épargne, elle peut servir pour couvrir une dette? Oui. Si tu as signé une garant. Non, si tu n'as pas signé. Si la banque a demandé un garant. Voilà, oui. Si le garant, il doit assurer. Le garant est responsable. Il met la caution. La banque peut se retrouver quand. Non, mais je donne par exemple. Non, Réhouven a travaillé dans une société. Ils lui ont épargné de l'argent. Il y a de l'argent dans sa caisse d'épargne. Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Est-ce que Shimon ne peut pas attaquer la caisse d'épargne pour récupérer? On peut saisir les salaires. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut saisir les salaires. La seule chose qui peut faire, c'est bloquer le compte bancaire.
régulièrement des saisies. Ouais, ça, c'est sûr. Daniel, tu as raison, hein, dans le civil, ça n'existe pas. Voilà. Ils peuvent attaquer les garants. C'est chez Abouda des Rabinat, c'est exactement de ça. qui que ce soit. Ben oui. Parce que tu peux te retrouver au fond Ah, d'accord, ouais, ouais. tu es conscient de quelqu'un qui ne veut pas s'éloigner, il se retourne contre toi, c'est une catastrophe. Mais c'est fait là, regarde, il te dit. Il te dit, il fait. Il y a eu des grands scandales. Moi, j'ai entendu des choses même ici. Ici, il y a Ils se 20 portent ans, caution. pas 20 ans, il y Et a après, ils 30 sont ans, 40 ruinés. ans. Ouais, Allez, t'es allé à la banque, amène un garant, amène un garant, amène un garant. Bon. Jusqu'au moment où il y a Alors des la gens qui Gemara, sont- elle veut comprendre qu'est-ce que Rav Nachman il a trouvé dans cette braïta qui n'est pas d'accord avec cette braïta. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Rabbi Nathan, ok. Peut-être la braïta, il est Rabbi Nathan. La Gemara a dit non. Et là, lo ashkechantana de mahmir tre chumre bektuba. On ne fait pas deux chumrot sur la ktuba. Ça veut dire, premier chumra de faire she'eboud de Rabbi Nathan. Deuxième chumra de faire un she'eboud de métal télim, du mobilier. Deux, ça n'existe pas. Et là, Iki Rabbi Meir, Iki Rabbi Nathan, un des deux. Ça veut dire on ne peut pas faire comme Rabbi Meir et comme Rabbi Nathan. Amarava, Imken, Aïnou de Shamana Lele Abaye de Amar Zou et Namishna, Velo Edan Amayi. Ah, maintenant je comprends pourquoi Abaye, il s'est entêté avec Rabbi Yosef. Abaye, c'était l'élève de Rabbi Yosef. Et quand même, il n'a pas écouté son Rav, parce qu'il a dit à son Rav, c'est l'halakha, c'est pas une halakha. Et je ne sais pas te dire pourquoi, mais je sais que dans les Batédines, il ne la regarde pas. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais je sais qu'elle n'est pas acceptable. Maintenant, on comprend pourquoi. Maintenant, on comprend pourquoi. Maintenant, la Gemara raconte encore une histoire. Et elle ressemble un peu à notre histoire. Ah, ou Gavra de Naflale Vaba Bemata Marseille. Une autre ville, pas Pumbedita. Il y avait une autre ville qui s'appelait Marseille. Marseille. Bah, Houa, le Mifsela Begitamine. Il y avait le Yabam, le premier, le grand des frères, il voulait faire le Hiboum. Le petit frère, il est venu, il a dit, tu sais quoi, je vais te faire un guet et on va s'en débarrasser comme ça, on se partage nous tous de manière équitable de l'Aktuba. À Marley, le grand, il redit au petit, Maïda Atir, pourquoi tu me fais toutes ces histoires? Mais Imishum Nirse, Ana Benirse Panignalach, on partage moitié-moitié. À Marley, Mistapina, Daravadlik et David Pumbedita Ramaa. J'ai peur que tu me fasses comme l'autre de la ville Pumbedita, qu'il a promis à son frère moitié, et il est arrivé au Beddin, et Rav Yosef, il a dit que c'est caduc. Alors il lui a Les dit, nouvelles vont très vite, même à l'époque. Amarlé, Ibaït, Plogar Meashta. Si tu veux, tu sais quoi? Viens, on partage maintenant déjà. Ah, là. Fais un kinyan maintenant. Comme ça, moi, je ne peux pas te prendre. Non, je ne peux pas te prendre. Attends, il lui a fait comme ça. Il lui a dit, récupère, voilà, il y a un tableau, il fait la moitié. Prends-le depuis maintenant. Comme ça, on est tranquille. Alors maintenant, ça veut dire qu'il lui a fait un kinyan avant de faire le hiboum. Amarmor Abrav Ashi, Afalgav Dechiat Rav Dimi, même que quand Rav Dimi il est venu d'Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit à Omer Lachaver, Olech Umshoch Parazu, Velo Tiek Pnuya Lecha, Ela Leachar Shedoshim Yom, Leachar Shloshim Yom Kana, Vafilu Omedet Baagam. Il a donné une halakha très intéressante. Regardez bien, écoutez bien cette halakha. C'est dîner mamonote là, on rentre dans des sujets. On a tourné. Je viens chez quelqu'un, je lui dis regarde, je te prête la voiture pour 30 jours. Elle est prêtée. Elle n'est pas à toi. Dans 30 jours, elle sera à toi. D'accord? Dans 30 jours, elle sera à toi. Non, non, tu me donnes de l'argent, mais moi, je ne veux pas te vendre maintenant. Je veux que dans 30 jours, elle t'appartient. Ça m'est arrivé. Tu vois pas les papiers, c'est quoi ce deal? Comme ça, on a décidé. On a décidé. J'ai mes raisons. J'ai mes raisons. J'ai envie de jurer à quelqu'un de dire que j'ai un patrimoine. Donc, j'ai envie de dire que j'ai un patrimoine. J'ai envie de dire que je suis riche. Et quand quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que je possède? J'ai envie de mettre ça dans ma liste. C'est encore à moi. Donc, c'est mes conditions. C'est ma condition de vente. OK. Maintenant, puisque je dis, moi, je suis le vendeur, je dis à l'acheteur, c'est pas à toi que dans 30 jours. Maintenant, moi, j'ai récupéré mon argent. Lui, il n'a rien fait comme Kinyan, puisque ce n'est pas encore à lui. Ah non, dans 30 jours, cet objet, il est ni à côté de lui, ni à côté de moi. Il se trouve dans les montagnes. Comment l'acquisition, elle se fait s'il n'y a pas eu de Meshira? S'il n'y a rien eu? Quel? Il n'y a pas eu, mais il n'y a pas eu de Kinyan. D'où il vient, justement? Comment il attrape? Non, mais il est automatique. Alors là, le ridouche, écoutez bien. Le ridouche, c'est le ridouche de Rav Dimi. Il dit pourquoi? Il dit que le Kinyan que je lui avais donné, quand je lui ai donné la vache, et il avait tiré comme prêt,
eh bien, ça va être un kinyan rétroactif qui va être validé même pour le kinyan qui va avoir lieu 30 jours après. Mais il n'y avait pas de Meshira. Mais c'était une Meshira que pour. C'était une Meshira pour se promener avec. C'est comme les immeubles. Non, mais le méchant, il n'y a pas de kinyan. Il lui précise, c'est pas ça de vie. Non, c'est la même chose. Après 5 ans, tu peux décider. Non, mais là, il n'y a pas eu. Parce qu'il lui a dit que dans 30 jours, ça aura lieu. Les loyers vont être déduits. Alors, comment tu fais une Meshira? C'est un ridouche, il faut bien l'expliquer. Même dans l'immobilier, ça existe. Ça s'appelle la rent to buy. Rent to buy. Rent to buy. Ça veut dire tu loues au bout de 5 ans. Non, mais là-bas, on te déduit de la vente. C'est une autre chose encore. Ouais. Ah ben, il peut. Il peut. Justement, voilà, Daniel. Le vendeur, il peut regretter puisque il a pas donné. Il a dit que dans 30 jours, ça aura lieu. Donc, il peut toujours regretter. Donc, comment il y a eu un kinyan? Elle meurt la vache. Donc, justement. Donc, ça, c'est le ridouche de Rav Dimi. Qu'un kinyan abstrait complètement, il devient kinyan. Mais Rav, moi, j'ai vécu une chose. Filou, on met des bagam. J'arrive pas à comprendre. Non, si elle est morte, elle est morte. Moi, je l'ai eu dans ma vie. Une fois, j'avais un petit commerce, j'avais un très bon client, qui était un des plus grands syndics de l'île. Écoutez l'histoire. Écoutez, c'est le même cas. Dis-leur. Il avait un client. Il y avait un client dans une supérette que j'avais, et il venait, et ce type-là, on le connaissait parce que c'était un des plus grands syndics de l'immobilier. Il habitait en face du magasin, pas loin. Et il vient me voir et tout, donc c'est un bon copain. On s'estimait beaucoup, 2 millions différents. Et un jour, je le vois arriver avec une Range Rover. Un bateau, ça dinguait de tous les côtés, elle brillait comme ça. Tout. Je lui ai dit, où est ta voiture? Il m'a dit, tu penses à ma voiture? À la nouvelle ou l'ancienne? Je dis, l'ancienne. Mais pourquoi la nouvelle ne te plaît pas? Je lui ai dit, oui, c'est une Range Rover, d'accord. Elle est métallisée, tout, machin, tout. Mais l'autre, franchement, vraiment, elle est magnifique.